aujourd'hui, Les 8 salopards, The Hateful Eight en anglais, le 8e film du maître Quentin Tarantino. Alors, dans ce film, on va retrouver de nombreux acteurs qui ont déjà joué avec Tarantino par le passé. Je pense bien sûr à Kurt Russell, qu'on a pu voir dans Boulevard de la Mort, Samuel L. Jackson, qui était dans Pulp Fiction, Tim Roth et Michael Madsen, qui eux étaient dans Reservoir Dogs, et un tout dernier venu, Walton Gregson, qui était lui dans Django. Deux nouveaux venus pourtant encore dans le film, le vieux Bruce Dern et la seule femme du film, vraiment, Jennifer Jason Leigh. Voilà, donc avant de parler du film, je voulais simplement d'abord revenir sur Tarantino, qui est pour moi l'un des maîtres incontestés, un des meilleurs réalisateurs de ces 20 dernières années, qui a vraiment su apporter quelque chose de neuf au cinéma. Je l'aime beaucoup parce que c'est tout d'abord un passionné, hein, quelqu'un qui a vécu pratiquement 5 ans dans un vidéoclub, qui a bouffé tous les films qui puissent exister, avant de devenir lui-même un scénariste, puis un réalisateur qui a su conquérir le monde et conquérir son public. Maintenant, il est très connu, on l'attend au tournant, il a le droit de faire à peu près ce qu'il veut, hein, c'est pour ça qu'il continue à faire des westerns un peu spaghetti, et surtout qu'on l'autorise à filmer en 70 mm, une bobine qu'on utilisait seulement dans les années 60. Malheureusement, dans les cinémas qu'on a chez nous, on peut pas voir le film comme il est censé être vu, c'est-à-dire sur des pellicules 70 mm. Nous, on a quand même des copies normales, mais il faut le dire quand même qu'il a été tourné dans ce sens-là, donc pour être vu de cette façon. Alors, ce qui se passe ce matin, aujourd'hui, à la sortie du film, c'est qu'il est très critiqué. J'ai eu nombreuses critiques de journaux français qui disent « Mais où est donc passé Quentin ? Qu'a-t-il fait ? Ce n'est plus aussi drôle que Inglourious Bastard, c'est plus aussi novateur que Pulp Fiction, blablabla, blablabla, ça dure 8 heures, c'est long, pas... » C'est faux. C'est faux. Je le redis, hein, j'aime tous les films de Tarantino, mais celui-là ne fait pas exception. Effectivement, c'est un huis clos, ça dure 3 heures, ça parle de 8 salopards qui se retrouvent coincés dans un refuge pendant le blizzard, mais honnêtement, tout est magnifique, encore une fois, c'est extrêmement réussi. Tout passe à merveille, les dialogues sont savoureux, c'est écrit avec une intelligence rare, le casting est somptueux, les acteurs font preuve d'une alchimie entre eux qui est tout bonnement impressionnante. Non mais vraiment, hein. Tout est amené d'une façon... En fait, ça dure 3 heures, et on dit que c'est un film bavard, parce que la première heure, effectivement, est très bavarde, c'est lent, il se passe peu de choses, mais on ne s'ennuie pas. Ça monte en pression. Ça vient petit à petit, les choses vont se déclencher d'elles-mêmes, et donc tout ce bavardage qu'on reproche à Tarantino, il est nécessaire. Il est nécessaire pour la suite. Ensuite, bien sûr, on va aussi entendre que c'est un film violent, mais comme d'habitude, si on a peur de l'hémoglobine, il ne faut pas voir du Tarantino, aucun. Que c'est un film misogyne, on peut comprendre quand on voit le personnage féminin, mais il faut pas le prendre au premier degré, il faut le prendre au second degré. Tous les personnages sont extrêmement clichés, ils sont une sorte d'allégorie de la société américaine, hein. On a les sudistes, les anciens tuniques bleues, les blacks, les mexicains, enfin voilà, tout ça, toutes ces choses qui font que le film devient presque aussi une sorte de critique de la société, mais il faut le voir avant tout comme un vrai divertissement, intelligent. Alors, c'est un film osé. Il ose faire des choses, il ose faire des blagues, il ose faire des blagues racistes, il ose faire des explosions de sang. Il y a vraiment... Non, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment un film qui mérite d'être vu. Par contre, si je peux lui faire juste une petite critique, c'est qu'il manque peut-être dans le film une vraie scène marquante. Bon, c'est peut-être la fin, hein, mais une vraie scène marquante, comme par exemple dans Pulp Fiction, c'est la scène au diner, dans Django, c'est la scène du dîner, et puis dans Inglourious Basterds, ça sera la scène de la cave avec les Allemands. Voilà, non, pour moi, c'est un film directement dans la lignée de ce que Tarantino sait faire. Alors, à mon avis, c'est un film qui va réconcilier les fans de la première heure qui ont été un peu déçus par Inglourious Basterds, et ceux qui ont été conquis par Inglourious Basterds, eux, seront un peu déçus. Il y a toujours un peu deux clans des fans de Tarantino. Moi, j'ai vu tous ces films, je les aime tous, et vous pouvez vraiment aller voir celui-là aussi, c'est une perle.